Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci parce que tu as gardé chacun d'entre nous tout au long de cette semaine. Tu nous as préservés, tu nous as protégés. Tu as permis que nous puissions manger à notre faim, que nous puissions boire aussi à notre soif. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que sans toi, cela ne serait pas possible, Papa. Éternel notre Dieu, je veux encore te bénir encore pour ce moment que tu me permets, Seigneur Dieu, de venir devant ta présence, Seigneur, pour implorer ta faveur, pour implorer, Seigneur Dieu, oh Papa, ton amour, afin que tu nous révèles, Seigneur Dieu, les secrets de ta parole, que tu nous éclaires, Seigneur Dieu, afin que nous puissions marcher dans tes voies. Éternel, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, Éternel, je te prie maintenant de me bénir, de me donner, Seigneur Dieu, les mots justes, les mots qu'il faut, afin de parler comme toi, afin d'avoir des gestes comme toi, et que tout ce qui sortira de moi soit inspiré de toi et de toi seul, Papa. Je bénis mes frères à travers le monde entier, ceux qui vont écouter cet enseignement, ceux qui ont encore l'amour pour la vérité, ceux qui veulent, Seigneur Dieu, vivre la véritable foi. Seigneur, je prie également pour eux, afin, Seigneur Dieu, que tu leur donnes le courage et la persévérance, Seigneur Dieu, de continuer dans le chemin étroit, car nous sommes à la fin des temps et que les choses, Seigneur Dieu, vont de mal en pire. Je prie, Papa, que tous mes frères et sœurs à travers le monde puissent être encouragés, puissent être fortifiés, puissent être, Seigneur Dieu, oh Papa, attachés et accrochés à toi et à toi seul, au nom majestueux de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Merci, Père. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Pour tous ceux qui nous reçoivent par le biais de WhatsApp, vous savez que vous êtes avec votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Nous allons démarrer un nouveau enseignement aujourd'hui, un nouveau enseignement sur le salut. Nous allons parler du salut. Mais cet enseignement, je l'ai commencé aujourd'hui en vidéo, mais peut-être les prochaines parties, je ne le ferai pas en vidéo parce que j'ai remarqué que les gens, ils aiment aussi beaucoup plus les audios. Donc, je vais peut-être enregistrer les autres parties en audio ou peut-être aussi parce que des fois, il faut tout un logistique pour faire une vidéo. Donc, alors que pour faire un audio, c'est plus facile. Donc, voilà ce que je voulais vous annoncer et nous allons commencer. Nous allons entamer un nouveau enseignement aujourd'hui sur le salut. Le salut d'un enfant de Dieu. Nous allons commencer un enseignement sur le salut. Mes chers frères et sœurs, pourquoi je veux entamer cet enseignement sur le salut? Parce que j'ai remarqué aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent plus selon les Écritures, ne marchent plus selon l'esprit, ne marchent plus selon la foi. Parce que la foi nécessite un style de vie. Je répète encore, la foi nécessite un style de vie. Je répète ces mots, la foi que nous professons, la foi à laquelle nous croyons nécessite un style de vie et une façon de faire. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, je vois que dans l'église, il n'y a plus ce style de vie qui correspond à la foi, qui va avec la foi. La foi a des manières de faire, a des façons de faire. Nous allons voir dans les Écritures. Et je veux entamer cet enseignement parce que je reçois souvent des questions. Et il y a 2 semaines de cela, il y a un frère qui m'a envoyé une question parce que j'ai publié une chanson de notre sœur Grâce qui a chanté, que je vais jouer le même morceau à la fin de cet enseignement sur beaucoup d'appelés et peu d'élus. Dans la chanson, le message que la sœur véhicule, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais ce n'est pas le message de la sœur, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le message de Yeshua, le Messie, notre Dieu, qui a dit cela, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup sont appelés à croire à Dieu, à accepter l'évangile de Jésus-Christ, à accepter la vérité. Mais il y en a peu qui gardent cette vérité. Il y en a peu qui acceptent cette vérité. Il y en a peu
qui croient et qui marchent selon cette vérité, et ce sont ceux-là qui seront sauvés. C'est ce que la Bible déclare. Et j'ai eu un frère qui m'a dit non, le salut n'a rien à voir avec les œuvres. Que quand on veut parler du salut, on ne doit pas parler des œuvres. Parce que ce nouveau façon de comprendre l'écriture est venu il y a quelques années et continue à gangréner l'église, où les gens diminuent leur vie de sanctification, où les gens ne pratiquent même plus la sanctification, ne vivent même plus selon la foi, ne vivent même plus selon les Écritures, parce que pour eux, une fois que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, peu importe la manière dont tu vis, tu seras sauvé. Je répète encore, selon les gens qui ont amené cet évangile-là, que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, peu importe la manière où tu vis, tu seras sauvé. Il y a même un pasteur ivoirien aujourd'hui qui est connu, qui est très populaire, qui enseigne même que tu peux aller même chez les prostituées. Tu peux aller même faire tout ce que tu veux, mais tu seras sauvé. Il a même déclaré dans l'un de ses enseignements que tu peux même mourir dans la chambre d'une prostituée, mais tu iras quand même au ciel. Nous allons voir ce que les Écritures disent par rapport à ces choses. Ce n'est pas moi qui vais décider, mais l'Écriture, la Bible, la parole de Dieu va nous éclairer sur le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Est-ce que le salut, parce que je crois en Jésus, je vis de n'importe quelle manière que je vis, je serai sauvé? Ou quand je crois en Jésus, je dois avoir un style de vie? Est-ce que je dois avoir un style de vie parce que je crois au Seigneur Jésus? Ou bien je crois au Seigneur Jésus, mais je peux fréquenter qui je veux, je peux faire tout ce que je veux, mais puisque je crois, puisqu'on est sauvé pour une seule fois, on est sauvé pour toujours, je peux vivre comme je veux. Nous allons voir ce que les Écritures disent. Mais, je vais beaucoup parler dans le livre de Romains. Nous allons étudier le livre de Romains, parce que lorsque je parlais avec ce frère parlait beaucoup de l'apôtre Paul. Donc je vais parler il parlait beaucoup de l'apôtre Paul et il parlait beaucoup du livre de Romains et il parlait beaucoup de d'autres passages de l'apôtre Paul. Donc je vais parler aujourd'hui, je vais parler beaucoup, ou bien dans cet enseignement sur le salut, je vais beaucoup parler de l'apôtre Paul. Je vais parler également des livres que l'apôtre Paul a écrits, mais je vais beaucoup m'accentuer sur le livre de Romains, parce que beaucoup de ces pasteurs et beaucoup de ces frères et beaucoup de ces enseignants qui enseignent ces hérésies ne comprennent pas la pensée de Paul, ne comprennent pas ce que Paul a écrit dans le livre de Romains. Ils ne le comprennent pas. Alors comme ils ne le comprennent pas, ils prennent leur pensée pour la pensée de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas prendre nos pensées pour la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est juste. La pensée de Dieu est vraie. La pensée de Dieu est fidèle. La pensée de Dieu est claire. La pensée de Dieu, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. La pensée de Dieu, c'est l'esprit. Et lorsque Paul parle dans le livre de Romains et dans les autres livres que Paul a écrits, il parlait poussé par l'esprit. Il enseignait poussé par la foi qu'il professe. Et moi aussi, je vais vous parler par la même foi que Paul professait, parce que nous avons une foi commune. Je vais aussi parler comme l'apôtre Paul aujourd'hui, pour fermer la bouche à tous ces faux enseignants, à toutes ces personnes qui égarent, les personnes qui sont mal affermies, qui égarent les nouveaux convertis, qui égarent ceux qui n'ont pas encore compris l'évangile vrai. Et je vais aussi fermer la bouche à ceux-là qui veulent vivre selon leurs pensées, qui veulent vivre selon la chair et qui prennent leur chair pour appui, pour tromper et pour changer la parole de Dieu. On ne peut pas changer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne change pas. Elle est la même chose. Elle signifie la même chose. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses que nous devons pratiquer. Il y a une manière de vie que nous devons avoir. Il y a une manière de parler que nous devons avoir. Il y a un style vestimentaire que nous devons avoir. Il y a un style de parler
de faits et gestes que nous devons avoir. Nous allons prendre les Écritures et nous, comme j'ai dit que nous allons parler beaucoup plus dans le livre de Romains, nous allons commencer, nous allons étudier tous les 16 chapitres du livre de Romains, puisque les gens là se basent sur ce livre-là pour fonder leur doctrine. Je vais détruire cette doctrine-là par le livre de Romains en tant qu'apôtre du Seigneur, car le Seigneur m'a fait grâce d'être un apôtre dans son église. Et je vais prendre le livre de Romains pour détruire toutes ces doctrines-là. Mais avant de commencer, si nous voulons parler du salut, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 et a dit dans Luc chapitre 18 que quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Dans Luc chapitre 18, on va lire ça rapidement. Luc chapitre 18, le verset 8 dit ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Nous allons parler de ça. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Mais par quelle foi? Quel style de foi? Nous sommes sauvés par la foi. Mais quelle foi et quel style de foi? Nous allons en parler. Alléluia! Nous allons en parler afin que vous compreniez quand la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi, qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire réellement? Quand elle dit nous sommes sauvés par la foi. Amen. Nous continuons. Nous allons voir Actes chapitre 28. Je vais lire rapidement Actes chapitre 28, puisque je vous ai dit que je vais vous parler de Paul. C'est plutôt Actes chapitre 26. Nous allons lire du verset 18 au verset 20. Actes chapitre 26, verset 18 au verset 20. Non, je peux lire même à partir du verset 17. Actes chapitre 26, verset 17 au verset 20 dit ceci. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Là, c'est Paul qui parle de comment Dieu s'est adressé à lui afin qu'il devienne serviteur de Dieu. Dieu s'est adressé à lui et Dieu lui a donné un message. Et ce message que Dieu a donné à Paul, Paul le dit ici. Regardez le message que Dieu a donné à Paul. Pas ce que les hommes racontent aujourd'hui. Pas ce que certains pasteurs racontent aujourd'hui. Mais regardez le message authentique de Dieu. Quel est le message que Dieu a donné à Paul? Et il a envoyé en tant qu'apôtre, en tant qu'émissaire, en tant que témoin de l'évangile, témoin de la bonne nouvelle. Regardez ce que Dieu a dit à Paul. Il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire parmi ses frères les juifs, et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Je t'envoie vers tes frères les juifs et je t'envoie aussi vers les païens. Il continue. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Afin que tu leur ouvres les yeux. Est-ce que Dieu parlait des yeux physiques, des yeux naturels? Non. Dieu parlait des yeux spirituels. Dieu parlait de leur entendement. Dieu ne parlait pas de la nature charnelle, mais il parlait de la nature spirituelle. Il parlait de leur entendement. Alléluia. Je continue. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et il dit quoi? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, vous regardez, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire en ayant foi en moi, en croyant en moi, en acceptant mes paroles, en acceptant ce que je leur donne comme objectif, comme but à poursuivre, ils auront le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19 au verset 20, Paul donne un détail
beaucoup plus important, qui manque à beaucoup de ces soi-disant pasteurs populaires d'aujourd'hui, de nos jours, et qui manque à certains frères et à certaines sœurs qui croient à ce genre de choses et qui ne veulent plus obéir à l'évangile de la foi véritable qui vient de Dieu. Certains frères, certaines sœurs qui aiment la vie charnelle, qui aiment la chair, qui aiment le péché, ne veulent plus obéir à la foi véritable. Mais nous allons démontrer encore aujourd'hui que la foi véritable est toujours d'actualité. La foi véritable, celle qui vient vraiment de Dieu, elle est toujours d'actualité et les véritables enfants de Dieu se reconnaissent dans cette foi et ils marchent ou elles marchent dans cette foi. Et au verset 19 au verset 20, regardez ce que Paul dit. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À la vision céleste veut dire à la vision qui vient d'en haut, à la vision qui vient du ciel, à la vision qui vient de Dieu, non pas la vision qui vient des hommes, non pas la vision terrestre. Il y a beaucoup de visions aujourd'hui, ce sont des visions terrestres, mais Paul parle de la vision céleste et nous parlons également de la vision céleste. Nous enseignons les choses qui sont du ciel et non les choses qui sont de la terre. Il continue. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance. Alléluia. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Regardez ce que Paul dit. Paul dit à Jérusalem. Regardez le verset 20, il dit à ceux de Damas d'abord. Parce qu'il allait à Damas, lorsque Paul a rencontré le Seigneur Yeshua, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, si vous lisez Actes chapitre 8, il avait reçu des lettres de ses collègues les sacrificateurs, et il allait où? Il allait à Damas dans le but de persécuter l'église, dans le but de tuer les vraies personnes qui ont commencé à croire à la vérité qui vient de Jésus-Christ. Et c'est en chemin faisant qu'il a rencontré le Seigneur. Voilà pourquoi il dit au verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, puis il est revenu à Jérusalem, là où il est quitté pour aller à Damas, et chez les païens, et après il a été chez les païens, il dit, j'ai prêché la repentance. Il dit, j'ai prêché quoi? La repentance. Il dit, j'ai prêché la repentance. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Et la conversion à Dieu avec. Il dit, et la conversion à Dieu avec. Oh, je précise, la conversion à Dieu avec. La conversion. Et vous devez vous convertir. Vous devez vous appartenir maintenant à Dieu, mais il y a un et qui va avec, et il dit et avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Mais c'est quoi ces œuvres dignes de la repentance? Nous allons en parler. Donc Paul a dit qu'il a prêché. Paul n'a pas dit simplement une fois, comme beaucoup d'entre vous, vous prétendez que c'est ce que Paul a dit et que vous dites aux gens que ce sont les gens qui ne comprennent pas les écritures de Paul. Nous allons voir réellement ce que Paul a dit. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, serviteurs de Dieu, où que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, je m'adresse à vous aujourd'hui et que tu sois une servante, que tu sois un serviteur, que tu sois un frère, une sœur dans l'église, je m'adresse à vous également. Vous devez connaître les Écritures, vous devez connaître la pensée de Dieu et ne pas prendre vos pensées, votre culture, votre façon de voir les choses comme si c'était Dieu qui parlait. Non. Que l'homme soit menteur et que Dieu soit reconnu vrai. Voilà ce que Paul dit.
Paul dit comment quand il a raconté le Seigneur, ce que le Seigneur lui a dit, et Paul a commencé à parler. Maintenant, il a dit, parce que nous sommes païens, et je vais commencer par le livre de Romains, parce que le livre de Romains s'adresse aux Romains, et les Romains ne sont pas juifs. Ce sont des païens. Donc, je vais commencer par le livre de Romains, pour que nous puissions voir qu'est-ce que Paul a dit. Qu'est-ce que Paul a dit comment aux Romains, qu'ils étaient des païens comme toi et moi. Les Romains n'étaient pas des Juifs autochtones. Ils n'étaient pas de la descendance selon la chair d'Abraham. Ils sont des païens comme toi et moi. Mais quel est le message que Paul leur a livré? Quel est l'évangile que Paul a amené chez les Romains? Nous allons voir ça. Comme ça, vous allez comprendre si ce que Paul a dit et que les hommes donnent le sens aujourd'hui pour vous amener à obéir à leur faux évangile, à obéir à la chair et ne plus obéir à l'esprit, vous allez choisir votre camp. Si vous voulez suivre l'évangile véritable ou si vous voulez suivre l'évangile qui n'est pas véritable, qui n'est que le mensonge. Vous allez décider. Mais nous commençons maintenant avec Romains chapitre 1. Nous allons voir deux chapitres aujourd'hui, Romains chapitre 1, chapitre 2. Mais je commence par Romains chapitre 1. Mes chers frères et sœurs, faites attention et écoutez. Soyez à l'écoute de l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de l'évangile. Amen. Nous allons commencer. Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé par Actes chapitre 26, afin que vous compreniez comment Paul a reçu l'appel. Et quel était l'objectif de son appel. L'objectif de son appel, Paul l'a dit dans le verset 19 et verset 20. L'objectif de l'appel qu'il a reçu, il a dit. Mais regardez ce que Paul dit ici dans Romains chapitre 1. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Regardez, évangile qui avait été promis auparavant. Avant que Paul ne commence, il a dit que cet évangile-là avait été promis auparavant, avant lui. Par les prophètes de Dieu dans les Saintes Écritures. Ok, nous continuons. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Regardez le verset 5, ce que Paul nous dit. Il dit, par lui, nous avons reçu la grâce. Par qui? Par lui, Yeshua le Messie. Par lui, la bonne nouvelle, l'évangile. Par lui, le Seigneur Dieu. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom. Dans le nom de qui? Dans le nom de la vérité. Dans le nom de Yeshua le Messie, dans le nom de la parole de vérité, à l'obéissance de la foi, tous les païens, à l'obéissance de la foi. Regardez, à l'obéissance de la foi. Donc la foi, on doit obéir à la foi. La foi, ce n'est pas simplement un mot, ce n'est pas simplement une phrase, mais ça nécessite que j'obéis. Donc, pour obéir à quelque chose, ben, ça veut dire qu'il y a des lois. Alléluia. Pour obéir à quelque chose, ça veut dire qu'il y a des lois. Peut-être vous allez me dire que vous ne comprenez pas la version Louis II. Je vais lire la version, la traduction juive complète des mêmes paroles que je viens de lire dans Romains chapitre 1. Je vais aller plus vite parce que nous n'avons pas le temps, mais je veux que vous compreniez.
de la part de Shaoul, esclave du Messie Yeshua, Shaoul c'est Paul, de la part de Shaoul, esclave du Messie Yeshua, appelé pour être émissaire et mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Dieu avait promis cette bonne nouvelle d'avance par ses prophètes dans le Tanakh. Le Tanakh c'est la loi. Dans le Tanakh c'est dans les lois. Elle concerne son fils, descendant de David selon la chair. Il a été déclaré avec puissance fils de Dieu selon l'esprit et mis à part par sa résurrection d'entre les morts. C'est Yeshua le Messie, notre Seigneur. Par lui, regardez, par lui, verset 5, il dit par lui, nous avons reçu la grâce et la charge d'émissaire nous a été donnée afin que nous prêchions. Oh, alléluia! Afin que nous prêchions l'obéissance. Afin que nous prêchions l'obéissance. Soulignez ces mots dans vos Bibles. Afin que nous prêchions l'obéissance. Vous qui ne voulez pas obéir à la foi et qui prétendez que la foi n'a pas besoin d'obéissance, la foi veut dire que tu dois obéir. Il dit, nous prêchions l'obéissance fondée sur la foi à tous les païens dont vous faites partie, vous qui avez aussi été appelés par Yeshua le Messie. Paul a vu, oh alléluia, que les Romains ont été appelés comme lui aussi a été appelé. Mais comme ils sont appelés, il faut qu'ils comprennent ce à quoi ils sont destinés, ce à quoi ils doivent pratiquer, ce à quoi, ce qui sera leur objectif maintenant, il faut qu'ils le comprennent, il faut qu'ils le connaissent. Alors Paul va leur écrire pour leur parler de ce à quoi ils doivent prétendre maintenant. Qui ne se trompent pas par X ou Y, qui ne se trompent pas par leur propre raisonnement, mais qui comprennent qu'est-ce qu'ils doivent pratiquer. Voilà pourquoi Paul dit à tout, au verset 7 de Romains chapitre 1, il dit à tous ceux qui se trouvent à Rome, aimés de Dieu, appelés et mis à part pour lui. Appelés et mis à part veut dire, vous avez entendu l'évangile de la foi et vous y avez cru. C'est vous qui êtes mis à part parce que vous avez entendu et vous y avez cru. Donc vous êtes mis à part. Mais ce n'est pas fini. Il continue. À vous tous, grâce et shalom. Grâce et shalom veut dire grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Yeshua le Messie. Voici ce que Paul dit. Donc je vais laisser encore ça. Je reviens à lui second. Ok. Je vais lire le verset 5. À partir de lui second, je vais continuer du verset 5. Il dit, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom l'obéissance de la foi tous les païens, je l'ai expliqué tout à l'heure, parmi lesquels vous êtes, vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, vous avez été appelés par Jésus-Christ. Comprenez, j'ai commencé par vous dire qu'il y a beaucoup d'appelés et peu de lui. Et il y a un frère qui a dit non, il n'est pas d'accord avec ça. Mais ce message, c'est Jésus lui-même qui a prêché. C'est le frère que je dois écouter ou c'est Jésus que je dois écouter. Ok, nous allons voir ce que les Écritures disent par rapport aux appelés et aux élus de Dieu. Alléluia. Nous continuons. Verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints. Ils sont bien-aimés de Dieu. Ils sont appelés des saints par vocation. Regardez bien. Paul précise, appelés saints par vocation. Vocation veut dire par l'appel qui leur a été fait, ils ont été mis à part. Donc c'est ça leur vocation. Leur vocation veut dire qu'ils doivent devenir des saints. Mais pour arriver à devenir des saints, ils doivent obéir maintenant à la foi. Ils doivent obéir maintenant à la foi. Mais par l'appel, Dieu les appelle à rentrer dans la famille des saints. C'est comme quelqu'un qui rentre dans l'armée, on va l'appeler comment? Une armée. Quelqu'un, je prends l'exemple du monde, quelqu'un qui rentre dans l'armée, avant qu'il ne réussisse l'examen final, pour qu'il devienne, je ne sais pas, commandant, adjudant, capitaine, colonel, général, dès qu'il rentre dans l'armée, on va l'appeler comment? Un soldat. Il est soldat. Comme
comme tout le monde. Mais pour qu'il devienne un colonel militaire, ou pour qu'il puisse avoir une fonction dans cette armée, il va falloir qu'il réussisse les examens. S'il rate un seul examen, malgré qu'il a été appelé soldat au départ, il va faire quoi? Il va quitter le camp et il ne sera plus appelé soldat. Son temps est fini parce qu'il n'a pas pu réussir l'examen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand dans l'armée du monde, quelqu'un rentre en tant que soldat, on va l'appeler soldat. C'est un soldat, ou c'est un militaire, ou c'est un gendarme, ou c'est un policier, comme vous voulez. Mais à la fin, il y a un examen à faire, il y a un parcours. Je ne sais pas combien d'années les militaires, les gendarmes, les policiers étudient, mais toujours est-il qu'il y a un examen de fin de parcours lorsque tu rentres dans l'armée. Et à la fin de cet examen, si tu as réussi, tu obtiens ton diplôme. En ce moment-là, on pourra t'appeler policier, on pourra t'appeler gendarme, on pourra t'appeler militaire. Mais si tu n'as pas réussi l'examen, malgré que tu es rentré dans l'armée et que tu as fait plein de parcours, tu ressors bredouille, tu n'as rien et tu n'as même plus ce nom que tu as eu en rentrant dans l'armée. On t'a appelé policier, on t'a appelé gendarme, on t'a appelé militaire ou on t'a appelé douanier, peu importe. Tu perds ce titre-là. C'est la même chose dans le royaume de Dieu, mes chers frères et sœurs. C'est la même chose. Que personne ne vous trompe. Mais nous allons continuer. Vous allez comprendre les Écritures. Ok. Voilà pourquoi il dit au verset 7, il dit, à ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Appelés saints. Appelés saints parce que c'est notre vocation. Mais qu'est-ce qui va faire que cette vocation va devenir réelle, va devenir palpable, va devenir touchable, va devenir visible dans notre vie? C'est notre obéissance à la foi. C'est notre obéissance à la foi. Nous continuons. Par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. De ce que votre foi, regardez, il parle de leur foi, de ce que leur foi est renommée dans le monde entier. Si je veux croire certains de ces prédicateurs insensés qui enseignent ces choses que une fois que tu es sauvé pour toujours, peu importe la vie que tu mènes, tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin d'accompagner ta foi des œuvres de justice, des œuvres de repentance. Si je crois à ces personnes-là, comment Paul a pu voir leur foi? Puisqu'il dit au verset 8, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ça veut dire que la foi se manifeste par certains gestes, certains comportements, certaines attitudes. Pour que Paul dise c'est renommé. Puisque la foi doit être visible. La foi, ce ne sont pas que des mots, ce n'est pas que des paroles, c'est un style de vie. C'est une façon de faire, c'est une façon de penser. Alléluia. La foi, c'est même une façon de penser. Si vous ne le savez pas, la foi n'est pas simplement qu'un mot, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir, c'est une façon même de marcher. Voilà pourquoi Paul peut dire, votre foi est renommée. Mais continuons, vous allez comprendre. Verset 9. Dieu que je sers à mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Paul dit que lorsqu'il prie, il prie pour ses frères les Romains. Comme tout à l'heure, avant de commencer cet enseignement, j'ai prié pour tous mes frères, les enfants de Dieu. Parmi ces enfants de Dieu, il y a même des gens que je ne connais pas. Il y a des frères et sœurs que je connais, mais il y en a certains que je ne connais pas.
Mais j'ai la ferme certitude que je ne suis pas le seul enfant de Dieu sur la terre, que nous sommes nombreux. Voilà pourquoi dans ma prière, ou bien dans mes prières, je fais mention de tous mes frères et sœurs et de tous les serviteurs et les servants de Dieu dans mes prières. Parce que je ne suis pas seul. Parce que je fais confiance aux Écritures. Je continue. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Et il continue. Verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Regardez. Paul veut voir des gens qui ont la foi. Pourquoi? Si une fois qu'ils ont la foi, c'est bon, qu'ils n'ont plus besoin de pratiquer certaines choses, pourquoi Paul m'a dit que je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons? Pourquoi Paul m'a dit ça? Si une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours, pourquoi Dieu va envoyer Dieu va faire des dons aux hommes? Selon encore Paul, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il va dire que Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs ou enseignants de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu va faire ça? Si une fois que quelqu'un croit, c'est bon. Si une fois que quelqu'un a dit je crois au Seigneur Jésus, comme beaucoup de ces prédicateurs maladroits vous le dites là, si c'est ça, pourquoi Dieu va encore appeler les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants de la parole de Dieu? Pourquoi? Et Dieu le dit, il le dit, pour le perfectionnement des saints. Dans Éphésiens chapitre 4, il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de Christ, afin que nous puissions avoir une foi commune. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, afin que nous ayons une foi commune. Voilà pourquoi Dieu a appelé les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants de la vérité, afin que nous devenions participants de la foi. Non pas que nous disons simplement dans la bouche que j'ai la foi, je suis sauvé. Non. Mais que nous puissions comprendre qu'est-ce que cela veut dire quand je dis que j'ai la foi. Quand je dis que je crois en Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire? En quoi cela m'engage? Voilà la vérité. Quand je dis que je suis enfant de Dieu, en quoi cela m'engage? Qu'est-ce que cela veut signifier? Qu'est-ce que je dois appliquer? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi j'ai voulu faire cet enseignement en vidéo, afin que vous voyez mes faits et gestes. En quoi cela m'engage? Quand je dis que je suis enfant de Dieu, quand je dis que je suis serviteur, servant de Dieu, en quoi cela m'engage? Est-ce que c'est juste des propos en l'air que je dois dire? Est-ce que je dois juste parler comme ça pour que quelqu'un sache aussi que moi aussi je parle? Ou bien je dois avoir autre chose? Ok, les Écritures vont nous éclairer. Nous continuons. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés. Si moi, je ne peux rien vous donner, peut-être moi je vais recueillir quelque chose de chez vous. Voilà ce que Paul dit. Il dit ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Par la foi qui vous est commune à vous les Romains et à moi Paul qui suis d'origine juif. À vous les Romains qui êtes des païens et à moi Paul qui suis d'origine juive, nous avons une foi commune. C'est-à-dire nous croyons à la même chose. Nous partageons la même foi. Ok, je continue. Verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer. Regardez, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Afin de recueillir quelques fruits, c'est-à-dire recueillir quelques fruits. Vous savez, le fruit c'est quoi? Ce sont les conséquences de notre foi. Quand quelqu'un croit en Dieu, il doit avoir comment des conséquences sur sa vie.
Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et qu'il n'y ait pas de conséquences et qu'il n'y ait pas de fruits. Voilà pourquoi Paul parle de fruits. Si tu dis que tu crois en Jésus-Christ, tu dois avoir une conséquence sur ta vie. Parce que je crois en Jésus-Christ, il y a une conséquence, oh alléluia. Il y a des conséquences même sur ma vie. Même l'évangile que je prêche là, ce sont les conséquences de ma foi. Même la sagesse que je dégage, l'intelligence que je dégage, l'Esprit de Dieu sur moi, ce sont les conséquences de ma foi. Mais toi, tu dis que tu crois. Mais quel est le résultat de cette foi? Quelle est la conséquence? Oh, alléluia. Quand tu dis que tu crois, qu'est-ce que cela produit dans ta vie? Cela produit que de raconter à tout va, je suis enfant de Dieu. Oh, hein, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis serviteur de Dieu ou je suis servant de Dieu. Ou bien que tu allumes ta caméra et que tu parles, c'est fini. Quelle est la véritable conséquence sur ta vie? Hey, mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. La foi, oh, Shandarabakeriba, Ikeremanaramasaya, Mandorobo Shekebratazake, la foi auquel tu dis que tu crois doit avoir une conséquence, doit avoir une conséquence sur ta vie, et même dans ta famille, et même dans ton entourage, les gens doivent voir cette foi, ils vont dire que celui-là, il est différent parce qu'il a quelque chose. Ce n'est pas simplement tu vas parler, tu vas vivre comme monsieur ou madame Y, tu vas être comme monsieur ou madame Y, mais tu dois être différent. Ta vie doit dire quelque chose. Ta vie doit dire quelque chose. Si ta vie ne dit rien, mais tu prétends que tu es enfant de Dieu, en tout cas, selon les Écritures, tu ne l'es pas. Et nous allons le voir. Si tu prétends dire que tu es enfant de Dieu parce que tu lis la Bible, parce que tu récites un peu la Bible, tu connais les paroles de la Bible, tu peux citer tous les versets, tu connais les versets par cœur, mais ta réelle vie, il n'y a aucune conséquence de ces versets bibliques sur ta vie. Il n'y a aucune conséquence. Oh, Shamaraba, Imatarabohoba, Rebekenda Maseke, Imantaramahoba. Hey, si Yoshondorobokoba, si la Bible, la parole de Dieu n'a aucune conséquence sur ta vie, hey, arrête. Il ne te sert à rien de continuer de dire que tu es enfant de Dieu. Parce que la Bible, oh, la parole de Dieu que nous prêchons, la parole de Dieu, la parole de Yeshua le Messie, que nous prêchons, il a une conséquence sur notre vie, il a une conséquence sur notre vie, il a une conséquence sur notre famille, et il nous change. Mais si toi, la parole de Dieu n'a aucune conséquence sur ta vie, hey, on t'a menti, Araba. On t'a menti. Parce que la foi doit avoir une conséquence. La foi doit avoir une conséquence. La foi doit avoir une conséquence. Ne te trompe pas. Que personne ne te trompe. On nous a beaucoup menti, on nous a beaucoup trompé, mais Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui. Et Dieu m'a amené dans l'église afin que j'ouvre les yeux à certaines personnes, afin que j'enseigne la vérité, afin que j'annonce la bonne nouvelle, pour ouvrir les yeux de tous les hommes qui sont encore dans le mensonge. Écoute et change. Verset 13 de Romains chapitre 1 dit: je ne veux pas vous laisser ignorants, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Regardez ce que Paul dit. Il dit: je me dois aux Grecs, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Regardez ce que Paul dit. Si les Romains
Une fois qu'ils sont sauvés pour toujours. Ils n'ont plus besoin d'écouter la vérité. Ils n'ont plus besoin de comprendre ce à quoi ils doivent attendre. Oh, alléluia. Ce à quoi ils doivent prétendre et s'attendre. Pourquoi Paul va dire au verset 15, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Puisqu'ils sont déjà sauvés, puisqu'ils croient déjà, puisqu'ils sont déjà assis à la droite de Dieu dans les cieux, pourquoi Paul va écrire ça? Hey, que personne ne vous dit autre chose. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de l'évangile de Christ. Pourquoi Paul va dire ça? C'est ce que j'essaie de vous montrer. Afin que vous compreniez ce qui tord le sens de ces écritures, afin de vous amener à marcher selon eux, à marcher selon la chair et à ne plus marcher dans la justice de Dieu, à ne plus marcher selon la vraie foi, celle qui a des conséquences sur notre vie. Ceux-là qui vous poussent à marcher comme eux, mais nous allons vous prêcher le contraire, afin que vous compreniez cela, qu'est-ce que cela implique quand je dis j'ai la foi. Ah, quand tu dis que tu as la foi, cela implique beaucoup de choses. Si tu ne le sais pas, mon frère, quand tu dis j'ai la foi, hey, c'est très dangereux de dire que j'ai la foi. Ce n'est pas juste un mot, comme je veux manger. Non, c'est très important. Quand tu dis j'ai la foi, on va voir ce que les Écritures disent. Je continue. Verset 16 au verset 17, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Oh, comme Jean-Paul Lawson n'a pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Dans l'évangile est révélée comment? La justice de Dieu. La justice de Dieu ne se révèle pas dans la bouche des hommes méchants que nous sommes. Non. Mais elle se révèle par l'évangile. Alléluia. Elle se révèle par la bonne nouvelle. Oh Shamakariba. Hey. Il dit verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vous comprenez ça? La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je prends Romains chapitre 1 dans la Bible juive, tradition, comment la Bible, tradition juive complète, et je vais vous lire Romains chapitre 1, le verset 17. En effet, la bonne nouvelle nous révèle comment Dieu justifie les hommes devant sa face. Regardez, en effet, la bonne nouvelle nous révèle comment Dieu justifie. La bonne nouvelle nous révèle comment est-ce que Dieu justifie. Oh, alléluia. Les hommes devant sa face. C'est pas la confiance en lui seul. Du commencement à la fin. Selon qu'il est écrit dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la loi. Mais celui qui est juste vivra par la foi. Mais celui qui est juste vivra par la foi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui est juste vivra par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il continue. Nous allons voir ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Le juste vivra par la foi. Nous allons le voir. Ne prétendez pas que Paul a dit, j'ai la foi, je peux aller forniquer, je peux aller tricher, je peux aller voler, je peux aller faire tout ce que je veux parce que je suis sauvé pour toujours. Hey, ne prétendez pas à ça. On vous a menti. Ce n'est pas ce que Paul dit. Ce n'est pas l'intention de Paul. Ce n'est pas ce que Paul voudrait dire dans le livre de Romains, ni dans le livre de Corinthiens, ni dans le livre d'Éphésiens, ni dans le livre de Galates, ni dans le livre, oh alléluia, de 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée. Dans toutes les écritures de Paul, ce n'est pas ce que Paul veut dire. Que personne ne vous trompe. Je sais qu'il y a des pasteurs populaires qui enseignent certaines choses comme ça. Mais ils vous trompent, ils vous mentent. La vérité, nous allons le découvrir. Allons-y maintenant à partir du verset 18.
Je reprends la Bible, la tradition, Louis II. Verset 18, il dit, Romains chapitre 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent injustement la vérité captive. Qui sont les gens qui font ça? Ce sont nous les hommes. Nous retenons la vérité captive. Pourquoi nous faisons ça? Nous allons le voir. Car, regardez, pourquoi nous retenons captive la vérité? Nous retenons captive. Nous ne disons pas la vérité parce que nous avons quelque chose dans le cœur. Hey, voici ce que Paul dit. Paul dit, ils ne révèlent pas la vérité parce qu'ils ont quelque chose en eux qui n'est pas la volonté de Dieu, qui n'est pas le cœur de Dieu, qui n'est pas la vraie foi. Regardez, Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Regardez, il nous donne le pourquoi. Ces hommes-là ont retenu injustement. C'est injuste, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est un égarement de ces hommes-là. C'est un mensonge, c'est une injustice. Ce n'est pas la vérité. Mais pourquoi ces hommes-là sont à ce stade-là? Pourquoi ce que leur foi montre est une injustice? Pourquoi? Verset 19, jusqu'à la fin, Paul le déclare. Paul l'explique. Je vais vous le dire, moi aussi. Car ce qu'on peut connaître de Dieu se manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres, dans ses ouvrages. Il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. La divinité de Dieu se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Qui sont les personnes qui sont inexcusables? C'est ceux qui ont connu la vérité, mais qui l'ont retenue captive, qui ont pris leur pensée comme la pensée de Dieu, qui ont pris leurs sentiments et leurs émotions comme la pensée de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a puni hier, il punit aujourd'hui et il punira demain. S'il a rejeté hier, il rejette aujourd'hui, il rejettera demain. S'il a aimé hier, il aime aujourd'hui, il aimera aussi demain. Oh Shamaikama, Imashema Robo, Robo Setereka. Voilà le Dieu que nous prêchons. Ok. Verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Regardez, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et leur cœur sans intelligence a été plongé comment? Dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà ce que nous les hommes, nous avons fait. Dieu s'est révélé à nous, il nous a sauvés par grâce, il nous a appelés par vocation à rentrer dans la famille des sanctifiés, mais nous l'avons rejeté et nous avons fait ceci. Verset 21 au verset 23.
Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, regardez, c'est pourquoi, verset 24, Paul dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est Dieu même qui les a livrés puisqu'ils ont connu Dieu. Ils ont vu les imperfections, il dit, parce qu'au verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit à l'œil nu. À l'œil, ça se voit. Tu sens que ça, il y a un Dieu derrière ça. Quand tu vois les arbres, quand tu vois la créature, quand tu vois tout ce qui se passe, tu sais qu'il y a un créateur derrière ces choses. Mais, au verset 21, à la fin du verset 20, il dit, ils sont donc inexcusables. Dieu ne va pas les excuser. Si Dieu n'excuse pas, Jean-Paul Lawson aussi n'excuse pas. Hey, écoutez-moi très bien. Si Dieu n'excuse pas, je n'excuse pas. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Regardez, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Regardez, tout est écrit. Verset 24 de Romains chapitre 1. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ces pasteurs qui vous prêchent qu'un enfant de Dieu peut aller rencontrer une prostituée, peut aller avec une prostituée, même s'il meurt, ou bien si elle meurt dans la chambre du prostitué, elle ira quand même au ciel. Ça, c'est ce que lui a dans le cœur. C'est la convoitise de son cœur. Ce n'est pas la parole de Yeshua le Messie. Ce n'est pas la parole révélée de Yeshua, ça. Ça, c'est la convoitise de son cœur. Celui qui vous dit que oui, tu peux convoiter le mari d'autrui, la femme d'autrui. Tu peux convoiter les biens d'autrui, les biens de ta soeur, les biens. Tu peux l'envier, tu peux les jalouser. Et que même dans ta jalousie, tu iras au ciel. Il t'a menti. Il te trompe. Car Paul dira que les efféminés, les voleurs, les menteurs n'hériteront pas le ciel. Il a écrit ça à qui? Il a écrit ça aux Corinthiens. Il a dit les voleurs, les menteurs, toutes ces personnes-là n'hériteront pas le ciel. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et que tu demeures encore dans le mensonge. Nous allons voir toutes ces choses tout à l'heure. Nous continuons. Verset 24, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ce sont ces prédicateurs de nos jours, populaires, aimés par tout le monde, qui vous enseignent que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps, que votre corps vous appartient. C'est faux. Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est la maison de Dieu. Votre corps est la demeure de Dieu. Et vous devez marcher comme Dieu. Parce que Dieu est venu sur la terre pour nous montrer un modèle à imiter. Voilà pourquoi Paul dira dans Philippiens chapitre 2, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua le Messie. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comment
cela comme une proie arrachée. Mais il s'est humilié lui-même en obéissant jusqu'à l'obéissance à la mort. La foi nécessite une obéissance jusqu'à perdre son identité. Alléluia. Oh, Jean-Paul Lawson n'a plus d'identité. Certains me diront, c'est un Togolais. Certains me diront, c'est un Français. Je ne suis ni Togolais, ni Français. Je suis citoyen des cieux. Alléluia. Oh, Shamarikema. Je suis citoyen des cieux sur la face de la terre. Je suis ambassadeur du Seigneur. Je suis un membre actif dans l'église du Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire la vérité. Regardez. Verset 25 de Romains chapitre 1. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Le Créateur est béni éternellement. Oh, le Créateur, Yeshua le Messie. Le Créateur, la parole. Le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, le Dieu d'Abraham, Avinu. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est béni éternellement. Amen. Au lieu d'adorer ce Dieu, ils ont adoré la créature et ils ont adoré comment? Les bêtes. Verset 20, verset 26 plutôt. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Regardez, aujourd'hui, les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes, et même dans l'église, ces choses existent, et les gens vont dire, Dieu est amour. Oh, vous êtes sauvés pour toujours. Une fois que vous êtes sauvés, peu importe ce que vous faites, Jésus est mort pour vos péchés, vous êtes sauvés. Hey, hey, hey. Pi-pan, pi-pan, pi-pan. Comme dirait ma fille, il y a un danger. Il y a comment? Un danger. Nous sommes sauvés pour toujours, c'est vrai, mais nous sommes sauvés pour demeurer dans la vérité, pour pratiquer des œuvres dignes de la vérité, des œuvres dignes de la repentance, comme Ephésiens chapitre 2, le verset 10, car Dieu a préparé d'avance les œuvres justes pour nous en tant qu'enfants de Dieu, afin que nous les pratiquions. Si tu ne pratiques pas les œuvres dignes de repentance, tu ne verras pas le Seigneur, malgré que tu crois que tu es sauvé pour toujours. Tu es bien appelé, mais tu ne seras pas parmi les élus parce que tu as raté ta vocation. Tu as raté ta vocation si tu ne marches pas dans la vérité, si ta vie, oh Shariba Kariba, et Shemaïba, oh papa, aide-moi à prêcher cet évangile pour lequel mes prédécesseurs ont perdu la vie. Seigneur, cet évangile pour lequel, oh Sharaba Kiriba, pour laquelle, oh, Shemaïba Santama, cet évangile pour laquelle les gens ont perdu la vie, vous prenez ça comme si c'est... Oh Seigneur, 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 s'il te plaît, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, oh Sharaba Kariba, Mantra Seriba, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Alléluia, oh Seigneur. Comme je vous disais, cet évangile, les gens ont perdu la vie à cause de cela. Souvenez-vous d'Étienne, souvenez-vous de Jacques, souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et vous prenez cet évangile à la légère.
Vous prenez cet évangile comme si c'est... que personne ne vous trompe. L'évangile, c'est la vérité. L'évangile, c'est la vérité de Dieu. Ce que Dieu dit, il le fera certainement. Et Dieu dit, au verset 28, je peux repartir à partir du verset 26 de Romains chapitre 1, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Regardez, vous allez voir que ces gens-là qui vous prêtent cet évangile de le salut, une fois que tu as le salut, tu as confessé le Seigneur Jésus, tu as accepté le Seigneur Jésus, comme si le Seigneur Jésus était un médicament, comme si le Seigneur Jésus était une chose vulgaire comme ça. Hey! Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Que le Seigneur vous pardonne. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le Seigneur Jésus, la majesté de notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hey! On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Regardez, regardez ce que Dieu dit. Si vous voyez ces hommes qui prêchent cet évangile-là aujourd'hui, et ces frères et sœurs qui aiment cet évangile ou qui veulent vivre selon ce genre d'évangile, ce sont des gens qui sont comment? Qui sont remplis de toute espèce d'injustice. Ce sont des gens qui sont cupides. Ce sont des gens qui sont remplis de malice. Ce sont des gens qui sont remplis d'envie, d'orgueil, de ruse, de querelle, de meurtre dans leur cœur. Ce sont des meurtriers et des meurtrières. Ce sont des gens qui sont remplis de médisance. Ce sont des gens qui sont remplis d'arrogance. Ce sont des fanfarons. Et ce sont des gens qui sont comment? Qui sont ingénieux au mal. Le mal ne leur cause aucun problème. Ils sont même contents quand ils font le mal. Quand ils font le mal, c'est là où ils sont contents. C'est là où ils se rassasient. C'est là où ils sont dans la joie. Ils aiment faire le mal. Le mal est comment? Est leur adrénaline. Le mal est leur comment? Est leur est le but de leur vie. Quand ils ne font pas le mal, ils ne sont pas contents. Ils sont faciles à faire le mal, à aimer le mal et à prétendre que le mal, c'est ce qui est bien. Voilà, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Regardez, Paul parle de quelque chose de très important. Il dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Ces gens qui parlent comme ça, ils connaissent eux-mêmes le jugement de Dieu. Ce n'est pas qu'ils soient ignorants du jugement de Dieu. Ils connaissent le jugement de Dieu. Ils savent ce qui les attend ou ce qui les attend. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, regardez, ils déclarent dignes que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort. Mais regardez, il dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Regardez,
Non seulement ces prédicateurs, eux-mêmes, dans leur prêche, dans leur prédication, ils vont dire que ce sont les païens qui sont comme ça, qui vont aller en enfer, qui vont mourir, qui vont subir la colère et le jugement de Dieu. Mais que vous n'allez pas subir la colère et le jugement de Dieu parce que vous avez accepté le Seigneur. Et accepter le Seigneur veut dire que tu dois changer de caractère, tu dois changer de comportement, tu dois changer ta manière de vivre, tu dois changer dans ta mentalité, tu dois changer dans ton cœur, tu dois changer dans ton attitude, dans ton style de vie, tout doit changer. Paul a changé après sa conversion. Pierre, Jean, Jacques et les apôtres ont changé après leur conversion. Ils n'avaient pas le même style de vie. Ils n'avaient pas le même style de vie après leur conversion. Après leur profession de foi, ils n'étaient plus pareils. Ils étaient différents. Je dis bien, Paul, Jacques, Jean, Philippe, Thomas et tous les autres apôtres n'étaient plus la même personne après leur conversion. Toi, tu es toujours le fornicateur, tu es toujours l'arrogant, tu es toujours le bandit, tu es toujours comment? L'envieur ou l'envieuse, la jalouse, le jaloux, le fanfaron, le blasphémateur. Et on te dit, t'inquiète pas, Jésus t'a sauvé, tu iras au ciel. Ok, crois ces gens-là, tu verras si tu iras au ciel. Crois, parce qu'il est écrit, regardez, verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Nous allons aller rapidement au chapitre 2, et Paul va préciser sa pensée, que vous ne comprenez pas, et que vous prétendez que Paul dit, oh, tu es sauvé, tu es parmi les saints, tu peux vivre comme tu veux, tu iras au paradis. Ah bon? Le paradis, ce n'est pas pour les impropres. Ce n'est pas pour les saligots. Le paradis, c'est pour les personnes qui sont propres. C'est pour les personnes qui se sanctifient, qui se purifient, qui marchent dans une vie de comment? Digne de la foi. Si tu ne marches pas dans une vie digne de la foi, le paradis n'est pas pour toi. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Oui, le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Oh, le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. On n'a pas le temps. On avance. Verset chapitre 2 de Romains. Oh homme, qui es-tu toi? Toi qui juges. Tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Regardez, il dit, oh homme. Les gens vont prendre ce passage pour dire, il est écrit qu'on ne doit plus juger. Ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit que si ta justice est injuste, tu seras aussi comment? Tu seras aussi comment? Ah ben voilà, on ne te fera pas cadeau non plus. Voilà ce que Paul dit. Il dit, oh homme, qui es-tu toi qui juges? Tu es donc inexcusable, puisque tu juges les autres. Mais ce que les autres font, tu le fais également. Comment moi qui est voleur, je vais aller juger les autres voleurs? Non. Pour juger les autres voleurs, il faut d'abord que moi-même, j'arrête de voler. Alors je serai qualifié pour parler des autres personnes. Mais si moi-même, je suis voleur et que je continue à parler des autres voleurs, on appelle ça l'hypocrisie. Et les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si je suis encore jaloux et je dis aux gens d'arrêter la jalousie, je suis un hypocrite. Et les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà ce que Paul veut dire. Nous continuons. Ô homme, qui es-tu toi qui juge? Tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Voilà la vraie pensée de Paul. Il dit, toi qui juges, tu fais les mêmes choses que les autres. Les autres que tu condamnes, les autres que tu juges, tu pratiques les mêmes œuvres comme eux.
Mais tu n'es pas différent d'eux. Donc, tu subiras le même sort. Tu subiras la même destination. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Regardez le verset 2 de Romains chapitre 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Est selon comment? La vérité. La vérité, c'est ça. C'est ça. Et nous le savons. Il dit, et penses-tu ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Il dit, toi qui dis, païens, repentez-vous de vos adultères, de vos fornications, de vos mensonges, de vos hypocrisies, de vos ceci, de vos cela. Mais toi, tu crois que tu seras comment? Épargné parce que tu as juste dit, j'ai confessé Jésus. J'ai dit un jour, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai reçu le baptême, j'ai été plongé, immergé dans l'eau, je suis sorti, je suis sauvé. Penses-tu que tu échapperas? Voilà ce que Paul dit. Il continue. Verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, à reconnaître que tu étais pécheur, à reconnaître que tu vis dans l'hypocrisie, à reconnaître que tu vis dans l'orgueil, à reconnaître que tu vis dans l'arrogance, à reconnaître que tu vis en aimant la chair. Verset 4 de Romains chapitre 2. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Regardez, mais par ton endurcissement, il y a des gens qui écoutent cet évangile, mais ils ne veulent pas changer. Ils continuent à s'endurcir. Au jour le jour, ils s'endurcissent. Au jour le jour, ils pratiquent le mensonge. Au jour le jour, ils sont dans l'indifférence de ce que nous enseignons, de ce que nous révélons, de la vérité qui vient de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à cette vérité. Ils veulent aimer leur chair. Ils veulent prendre leurs pensées, leurs émotions, leur culture, ce qu'ils voient autour d'eux, comme si c'était ça qui est la vérité. Mais ce ne sont pas ces choses qui constituent la vérité. La vérité sort de la bouche de Dieu, et ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité, et c'est à cela que nous devons faire attention, mais pas aux interprétations mauvaises des hommes. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, oh, Macheiraba. Regardez le verset 7 de Romains chapitre 2. Il dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien faire. Voilà la vérité. À ceux qui, par la persévérance, a bien faire. Pourquoi toi tu veux me dire qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours parce que tu ne connais pas ce que Paul veut dire, ou bien peut-être tu connais, mais tu as tordu le sens parce que tu as des envies dans le cœur que tu veux prendre comme la parole de Dieu. Regardez, il est écrit, Romains 2, verset 7, il a réservé. Qui a réservé? Dieu. Qui a réservé? Jésus-Christ. Qui a réservé la parole? Qui a réservé l'esprit? Il dit, il a réservé la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité
et obéissent à l'injustice. Regardez, Romains 2, versets 7 à 8 dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation, Dieu sera irrité contre vous. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Regarde, le grec c'est le païen. Il dit, tribulation et angoisse sur tout homme qui fait le mal. Sur tout homme qui fait le mal, tout homme, que tu sois converti ou non converti, c'est sur tout homme que tombera la tribulation de Dieu. Il dit, tribulation et angoisse sur tout homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Le juif c'est les enfants d'Israël, la descendante d'Abraham. Puis après, sur le grec c'est qui? C'est nous les païens. Et il continue, gloire et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Regardez, gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, alléluia, pour les enfants d'Israël, les héritiers seront la promesse, la descendante d'Abraham, puis après sur nous, les païens, si nous faisons le bien, puisqu'il dit, Romains 2, verset 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Il n'a pas dit qui fait le mal. Vous connaissez ce que c'est que le mal. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas le mal. Mais les Écritures vont nous parler encore de ce que c'est que le mal. Car, verset 11, car devant Dieu, il n'a point de favoritisme. Regardez, devant Dieu, il n'y aura pas de favoritisme. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu est un Dieu juste. Voilà pourquoi il dit, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Est-ce que vous avez pigé ça? Regardez, Romains 2, verset 11 au verset 12 dit, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu ne va pas nous favoriser parce que nous sommes païens. On n'a cru par la foi, c'est fini. Non. Il n'y aura pas de favoritisme. Il y aura comment? Une justice d'équité devant Dieu. Dieu est équité. Dieu est équitable. Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Regardez, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent simplement la loi, ceux qui entendent simplement la parole de Dieu, ceux qui vont simplement à l'église. Ce n'est pas simplement eux qui seront comment? Qui sont justes, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Regardez, verset 13 de Romains chapitre 2, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. La loi c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La loi c'est quoi? C'est les commandements. La loi c'est quoi? C'est la vérité. Ce ne sont pas simplement ceux qui les écoutent, ceux qui les copient sur leurs statuts, Facebook, WhatsApp et autres. Non, mais c'est ceux qui les mettent en pratique. Voilà, la pratique, c'est les conséquences de notre foi. La pratique, ce sont les conséquences. Et c'est ce que nous parlons, c'est ce que nous enseignons. Quelle est la conséquence de ta foi? Qu'est-ce que la foi produit chez toi? Si ça produit simplement d'écrire des versets sur ton statut WhatsApp, sur ton statut Facebook, sur les murs de ta maison, mais que tu ne le mets pas en pratique, tu iras périr en enfer. Détrompe-toi, que personne ne te trompe. Tu iras périr en enfer. Et moi, je vais croire à l'écriture que de croire aux prédicateurs populaires de nos jours. Je vais croire à ce qui est écrit. Car ce qui est écrit, c'est ça la vérité. Verset 14.
Quand les païens, regardez la pensée de Paul, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Regardez, verset 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Regardez, verset 15 de Romains 2. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Verset 16. C'est ce qui paraîtrait au jour où selon mon évangile, regardez, c'est ce qui paraîtra. C'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ selon mon évangile, l'évangile que Paul prêche. Selon son évangile, il dit que Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Quand un enfant de Dieu va aller voir une prostituée, elle le fait comment? Elle le fait secrètement. Elle le fait secrètement. Quand un enfant de Dieu va voler, elle le fait secrètement. Quand un enfant de Dieu va mentir, il le fait secrètement. À moins que certains, ils ont tellement leur conscience maintenant morte qu'ils le font même publiquement. Oui, il y a certains comme ça. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes des hypocrites. Nous faisons les choses en cachette et nous venons en vêtements d'apparence, en masque d'apparence, comme si nous sommes les hommes les plus purs de ce monde, mais nous sommes des... On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera. Je vous préviens encore. On ne se moque pas de Dieu. Nous continuons. Regardez, verset 17 jusqu'à la fin. Paul précise sa pensée. Vous qui ne comprenez pas la pensée de Paul et qui dites que dans Romains, Paul a dit, oh, une fois que nous sommes sauvés pour toujours. Que Paul a dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et c'est fini. Les œuvres ne sont plus importantes. Regardez ce que Paul dit. Et comprenez la pensée de Paul. Ne prétendez pas à ce que Paul n'a pas dit en racontant vos bobards, en racontant vos âneries, en racontant les choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Paul. Verset 17 de Romains chapitre 2. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu es dans la loi, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Regardez, verset 21 dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Regardez, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu, regardez, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Comme cela est écrit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. À l'époque de Moïse, à l'époque d'Abraham, dans l'ancienne alliance, la foi se manifestait par un signe extérieur. On te circoncisait
La foi se manifestait par comment? Un signe extérieur, la circoncision. Maintenant, la circoncision dans la grâce, c'est la circoncision de notre cœur. C'est la circoncision de nos mentalités. C'est la circoncision de nos pensées. C'est la circoncision de notre culture. C'est la circoncision de notre éducation. C'est la circoncision de nos valeurs. Voilà. Voilà pourquoi il dit, verset 25, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. La circoncision, c'est-à-dire ta foi, est utile si cette foi a des conséquences palpables, visibles, touchables sur ta vie. Mais si elle est invisible, si elle est intouchable, elle n'est pas comment? Elle n'est pas nécessaire. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Si la personne qui ne dit même pas qu'elle a la foi, qui ne fait pas comme toi, qui crie sur toi, j'ai la foi, je suis enfant de Dieu, mais tu vis comme un animal. Tu vis comme un animal. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça, mais naturellement, il pratique les œuvres de la foi. Paul dit, mais son incirconcision, son manque de connaissance de Jésus, son manque de connaissance de Jésus, ne serait-elle pas justifiée pour lui? Et il continue. Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. Voilà, mes frères et sœurs. Le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Alléluia. Le juif, oh alléluia, ce n'est pas celui qui a les apparences, qui va à l'église le dimanche ou le samedi ou dans la semaine, qui est tout le temps dans le temple. Je suis dans les veillées de prière, je connais tel pasteur, je connais tel apôtre, je suis ami avec tel pasteur, je suis ami avec tel prophète. Oh, nous nous connaissons bien, je connais les Écritures, mais qu'est-ce que les Écritures produisent sur ta vie? Qu'est-ce que l'apôtre produit dans ta vie? Qu'est-ce que le prophète produit dans ta vie? Oh, Sharama, Ikarama Santamaka. Hey, qu'est-ce que l'apôtre que tu connais? Que tu aimes te pavaner? Oh, je connais l'apôtre Jean-Paul Lawson. Jean-Paul Lawson, c'est mon ami. Nous parlons tous les jours. Hey, tu connais le style de vie de Jean-Paul Lawson? Oh, je connais Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon ami. Jésus-Christ, c'est ceci. Hey, tu connais le style de vie de Jésus? Compare-le à ton style de vie. Compare le langage de Jésus à ton langage. Compare la façon de voir, la façon de penser, la façon d'agir de Jésus à ta façon. Tu verras que tu es loin de Jésus. Tu es loin de Jésus. Tu te trompes à toi-même. Je continue. Verset 28 au verset 29. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. À se pavaner avec la parole de Dieu, à mettre des statuts bibliques sur sa page Facebook, sur son statut WhatsApp, dans les murs de sa maison, porter un t-shirt sur lequel c'est marqué Jésus. Ce n'est pas ça. Tu peux même porter un t-shirt sur lequel c'est marqué Yeshua le Messie, sur lequel c'est marqué la parole. Tu peux faire tout ce que tu veux selon l'apparence. Mais ce n'est pas ça. Le verset 29 nous éclaire. Verset 29 dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Regardez le verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est celui qui intérieurement
dans son homme intérieur, c'est-à-dire dans son esprit, il a été changé, il a été travaillé, il a été corrigé, il a été éduqué. Et quand tu le vois extérieurement, il manifeste l'éducation qu'il a à l'intérieur de lui. Il manifeste la foi. Il manifeste l'amour de Dieu qu'il a à l'intérieur de lui. Nous allons finir avec Jacques, chapitre 2, rapidement. Jacques, chapitre 2. Nous allons lire du verset 14 au verset 26, rapidement. Jacques, chapitre 2, verset 14 au verset 26. Donnez-moi 10 minutes pour finir afin que vous compreniez ce que Paul dit. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Nous sommes en train de parler de salut. Si nous parlons du salut, nous devons parler de la foi et des œuvres de la foi. Alléluia. Quand nous parlons du salut, nous devons parler de la foi et des œuvres de la foi. Nous ne pouvons pas parler du salut sans parler de la foi ni des œuvres de la foi. Voilà pourquoi Jacques, nous dira, Jacques 2, verset 14, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Une foi que tu dis que tu as, mais qui n'a pas des œuvres, Jacques te pose la question, est-ce qu'elle peut te sauver? Ok, il continue. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Tu dis que tu as la foi, mais tu as un frère à côté de toi, tu as peut-être une soeur à côté de toi, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas de vêtements, qui est dans un besoin pressant, un besoin que toi-même tu vois. Tu as les moyens de pouvoir à ce besoin-là. Tu as les moyens de pouvoir pallier, de pouvoir remédier à ces besoins. Mais tu n'as rien fait. Tu es resté dans l'indifférence. Tu n'as rien fait, mais tu dis que tu as la foi. Regardez ce que Jacques dit. Verset 17. Verset 16. Et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi ta foi te sert-il? Et il continue. Il en a ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Il dit, quelqu'un dira, toi tu dis dans ta bouche, j'ai la foi, je suis enfant de Dieu, je connais Dieu, Dieu me connaît, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis disciple. Tu vas dire ça. Mais quelqu'un lui dira, voici mes œuvres. Il dit, verset 18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il dit, toi qui as simplement la parole dans la bouche, tu n'as pas les œuvres. Mais moi, par mes œuvres, je n'ai pas les paroles. Je n'ai pas assez de connaissances comme toi. Tu maîtrises tout dans la parole. Moi, par mes œuvres, je vais te montrer ma foi. Voilà la vérité. Il continue. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Regarde, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais il dit les démons aussi croient. Mais eux, ils tremblent devant Dieu. Ils ont un respect pour Dieu. Ils obéissent à Dieu. Ils ont une crainte de Dieu. Mais pourquoi toi, tu n'as pas la crainte? C'est ça la pensée de Jacques. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Une foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Une foi sans les œuvres est inutile. Et les œuvres, c'est quoi? C'est nos styles de vie, c'est nos comportements, c'est nos agissements, c'est nos caractères,
c'est nos façons de parler, c'est nos façons d'agir, c'est tout ce que nous faisons quotidiennement. C'est ça, le style de vie qui va être scruté par le Seigneur. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà pourquoi il y aura une séparation entre les appelés et les élus. Voilà pourquoi il y aura une séparation entre les brebis d'avec les boucs. Verset 21 au verset 26 de Jacques chapitre 2 où vous avez m'arrêter aujourd'hui. Où beaucoup de gens ne comprennent pas les Écritures. Ils tordent les sens des Écritures comme le frère qui m'a appelé. Il m'a dit qu'Abraham n'a rien fait. J'ai dit, hey, mon frère, attention. Il m'a dit qu'Abraham n'a rien fait. Parce que je connais aussi des hommes qui prétendent être dans la vérité et qui expliquent la parole de Dieu comme ça. Abraham n'a rien fait. Vous ne comprenez pas les Écritures. Il dit, verset 21 au verset 26, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Regardez, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Pour que la foi soit parfaite, il faut qu'elle soit accompagnée des œuvres de la foi. Voilà pourquoi dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 10, Dieu a préparé d'avance les œuvres justes, les œuvres dignes de la foi, afin que vous et moi, qui prétendons que nous avons la foi, que nous puissions le mettre en pratique. Donc dans Jacques chapitre 2, le verset 21 au verset 26, il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que Dieu dit. Ce que dit l'Écriture plutôt. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Quand Abraham a cru à Dieu, il a accompli un geste. Il a eu un fait réel que Dieu a vu pour que Dieu sache que Abraham croit en lui. Abraham n'a pas dit simplement je crois, je crois. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham a entendu la voix de Dieu, il a accompli des actes. Il a accompli des actes. Il n'a pas juste resté comme ça. J'ai entendu des frères, soi-disant qui sont dans la vérité, qui disent que Noé n'a rien fait. Que Dieu a construit une arche, il a sauvé. Mais vous ne comprenez pas les Écritures. Dieu a parlé d'abord à Noé. Noé a entendu la voix de Dieu, il y a cru. Et il a mis en pratique ce que Dieu lui a dit dans la voix qu'il a entendue. N'expliquez pas n'importe comment la parole de Dieu. Soyez juste dans l'explication de la parole de Dieu. Noé a cru, je suis d'accord. Mais il a cru à quoi? Il a cru à une parole, et la parole auquel il a cru, il a mis ça en pratique. Ce que la parole lui a révélé de faire, il l'a fait. C'est ça qui l'a sauvé. Ce n'est pas qu'il n'a rien fait. Il est assis comme ça, le bateau. L'arche s'est fait tout seul. Et il est rentré dedans. C'est ce que Noé a fait? Non, c'est Noé qui a bâti l'arche. C'est Noé qui a bâti l'arche. C'est ça la foi. La foi te pousse à bâtir ta vie. La foi te pousse à bâtir ta famille. La foi te pousse à bâtir ce à quoi tu crois. Je ne sais pas à quelle foi vous croyez. Verset 23 au verset 26. Ainsi s'accomplit ce que Dieu dit. Ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vous voyez que l'homme, Jacques chapitre 2, le verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Le commencement du salut, c'est d'abord de croire. Tu crois d'abord, mais avec ta croyance qui passe par la foi, tu dois ajouter
les œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi Paul dira dans Actes 26, le verset 17 au verset 20, que nous avons lu, que j'ai prêché la repentance et les œuvres dignes de la repentance. J'ai prêché d'abord la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Voilà la vérité. Voilà ce qui est juste. Voilà ce qui est clair. Il dit, Romains 2, verset 50, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée? Regardez, Rahab, une prostituée, à l'époque, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans esprit est morte, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous y reviendrons quand je vais reprendre la deuxième partie. Je reprendrai à partir de livre de Jacques là pour vous expliquer vraiment, mais ceux qui sont vraiment dans la vérité comprennent déjà. Vous qui prenez, je reviendrai là-dessus parce que je ne veux pas prendre le temps. Cet enseignement que j'ai décidé de vous donner sur le salut, papa, moi, toutefois, que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous éclairer là-dessus, va nous faire du bien. Mais la foi sans les œuvres ne sauve pas. Il faut que notre foi soit accompagnée des œuvres dignes de la foi pour que le monde voit réellement que nous croyons que dans notre foi, il y a un style de vie, il y a une façon de faire, il y a des pensées qui viennent de Dieu, il y a des mentalités, il y a des façons de faire, il y a des agissements qui ne sont pas nos propres agissements, mais qui sont les agissements de Dieu. Alors c'est très important que vous écoutez vraiment ce cantique-là pour que vous puissiez faire attention à votre style de vie. Soyez bénis. Shalom. Il ne suffit pas d'être invité de la salle des noms. Plusieurs sentiront, le roi dira, il est mains et j'étais dans les ténèbres du dehors. Oui, le festin est pour les intimes, épuiser les serviteurs fidèles, car beaucoup sont appelés, mais il y a que début, car beaucoup sont appelés, mais il y a que début. Puis le jour vient, ce sera le tri, Israël seront séparés au feu la paille. Seigneur, Seigneur, plusieurs lui diront, mais éloignez-vous de moi. Jésus répondra, vous serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Oh, 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 car beaucoup sont appelés, mais il n'y a que début, car beaucoup sont appelés, mais il n'y a que début. Oh, qui sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Souvent
Shalom à tous. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Shalom, shalom. Nous allons reprendre la deuxième partie dans la semaine et Dieu va nous éclairer. Shalom.